Il y a beaucoup de créateurs, enfin de personnes qui se lancent sur TikTok et ils pensent qu'ils vont poster une vidéo comme ça et ils pensent que ça va percer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut poster régulièrement sur la plateforme et c'est seulement au bout d'un moment que ça va commencer à performer. Et c'est pas justement quand ça fonctionne qu'il faut s'arrêter là, puisque moi j'ai fait d'ailleurs durant mon parcours beaucoup l'erreur, c'est-à-dire dès que j'ai atteint des sommets, j'ai pris des moments de pause et à chaque fois j'ai dû recommencer un peu à zéro pour pouvoir remonter. Bonjour, c'est Anna Paulina. Je t'emmène avec moi à la rencontre de personnalités originales et atypiques pour découvrir leur univers au-delà des apparences, des préjugés et des stéréotypes. Ensemble, on va discuter de leur métier, de leur passion et de ce qui les anime au quotidien. Oh les petits plaisirs d'Anna, oulala, oh les petits plaisirs d'Anna, Paulina. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Monsieur Wish. Est-ce que je le prononce comme il faut? Non, Monsieur, oui. Monsieur Wish. Yes. Qui est aussi Alex. Alex, oui. Donc moi, je connais Monsieur Wish. Et maintenant, est-ce qu'il m'est possible de rencontrer Alex? Peux-tu te présenter et m'en dire un peu plus sur toi et sur ta vie d'avant Monsieur Wish? D'accord, et moi c'est Alex, la trentaine. Actuellement, je suis agent pour les créateurs de live sur TikTok. Je les accompagne à se développer sur la plateforme. Et juste avant de commencer à me lancer moi-même en tant que Mr Bean de Wish sur TikTok, j'étais concessionnaire à Paris. J'avais ma propre boutique et je vendais des motos. Super. Voilà. Donc, comment est-ce que tu en es venu de passer du fait d'être concessionnaire? Est-ce que ça te plaisait déjà? Est-ce que tu avais une vie sympa? Ça se passait bien, mais si tu te souviens bien, c'était dans les années 2020 et il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Ce qui fait qu'en fait, ça a plombé toute mon activité. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé parce que j'avais été durant le confinement à Barcelone et j'ai rencontré un TikToker sur les réseaux qui faisait du Mr Bean. Et c'est ça en fait vraiment qui m'est dit, je me suis dit en voyant ça, il faut vraiment que je me lance aussi sur TikTok à faire ce type de contenu. Ah, donc tu n'as pas été au tout départ inspiré par Mr Bean, le Mr Bean Oui. que l'on connaît, Yes. mais par un TikToker qui était déjà sosie de Mr Bean? Tout à fait, effectivement. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu que lui-même il performait sur la plateforme, je me suis dit, mais il y a un coup à jouer en fait. Alors je ne me suis pas lancé immédiatement parce qu'il a fallu au moins 6 mois entre ce moment-là et le moment où j'ai enfilé un costume de Mr Bean. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis lancé sur ce niveau-là. D'accord. Et avant, j'imagine qu'on te disait que tu ressemblais déjà à Mr Bean ou pas du tout? Est-ce que tu as vraiment travaillé les mimiques pour justement performer en tant que Mr Bean? Alors tout à fait, en fait, depuis que je suis tout petit, on me dit que je ressemble à Mr Bean. Donc forcément, j'en jouais un petit peu, mais je me limitais juste au hello. Effectivement, quand tu le fais, c'est assez saisissant. Voilà. Donc du coup, tous mes petits camarades, forcément, Tu peux le faire pour la caméra, s'il te plaît? Yes. Hello. Yes, donc ça faisait rire tous les camarades et tout, mais j'en jouais pas beaucoup plus en réalité. C'était juste une petite joke comme ça. Voilà, c'était ma petite private joke, mais c'est vrai que parce qu'à chaque fois quand on me disait, quand on me voyait, on me disait « Oh, mais tu ressembles à Mr Bean !» Bon, forcément, c'était ma réponse. D'accord. Et donc, au moment où tu décides de devenir Mr Wish, comment, Monsieur Wish, pardon, Monsieur. je vais dire Mr Wish. Yes. Je sais pas, je crois que dans mon cerveau, je reste sur Mr Wish. Est-ce que ça te convient? Oui, tu peux m'appeler Mr Wish si tu le souhaites. Il y en a même qui m'appellent Mr Beast de Wish. Ouais, yes. Ouh là là, ça va être trop compliqué, je pense que tu vas me perdre. Et comment tu décides déjà de te lancer? Comment tu te décides de jouer justement avec Parfois, quand on veut critiquer une personne, on va dire « Ah, c'est la Beyoncé de Wish. Ah, c'est machin de Wish. » Et en fait, c'est assez drôle et assez provoquant de prendre tout de suite ce pseudo-là parce que c'est une manière, dès le départ, quelque part, de te moquer de toi-même, je trouve. L'autodérision, oui. Il y a beaucoup d'autodérision, ce que j'apprécie énormément. Et en même temps, c'est aussi un moyen de se protéger un peu, je pense.
Oui, bah en fait, tout simplement, en réalité, quand je me suis lancé sur la plateforme, mon pseudo c'était Mister Bibine et j'avais beaucoup de commentaires qui ressortaient Mister Bean de Wish. Où du Mmh. coup, je me suis dit, bon bah autant satisfaire à la demande et de faire le Mister Bean de Wish. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à prendre le pseudo Monsieur Wish. Voilà, mais j'ai quand même conservé mon compte Mister Bibine. Mais sauf que la différence, c'est que sur mon compte Mister Bibine, c'est du contenu vraiment exclusif à la Mister Bean où je ne parle pas. Contrairement à Monsieur Wish où là, je suis en train de vraiment offrir un format où je partage mes aventures, je parle et je suis beaucoup plus proche avec ma communauté sur ce compte. D'accord. Et tu parles vraiment comme toi, Alex. Justement, ça, c'est très compliqué de... Comment est-ce que tu fais pour gérer Monsieur Wish Mhm. et Alex? À quel moment tu es uniquement dans la performance et à quel moment c'est toi aussi qui t'exprimes? Comment tu fais la différence entre les deux? Alors en réalité, depuis que je me suis lancé sur la plateforme, le personnage de Mister Bean, il a beaucoup pris de l'importance en moi-même, ce qui fait que c'est pas forcément facile pour moi de sortir du personnage. Et quand je fais mon survie sur les réseaux, effectivement, bah, j'essaye à la fois de faire c'est un mix en fait entre moi-même et à la fois entre du Mister Bean. C'est un peu un mélange, c'est pas forcément. Donc en fait, Voilà. vous avez un peu fusionné C'est finalement. ça, ouais, voilà. Finalement, Monsieur Wish, Monsieur Mr Bean et Alex, vous êtes devenus Yes. Monsieur Wish en fait. Voilà la fusion de Bibide et Wish, Mister Wish. D'accord. Et ça, finalement, ça devient une personnalité à part entière. Tu es une personnalité à part entière Bah avec tout oui, ça. c'est ce qui me caractérise actuellement sur les réseaux, puisque c'est comme ça que les gens me reconnaissent. D'accord. Et comment ça se passe sur les réseaux? Est-ce que tu as des personnes, une communauté, tu as une grosse communauté, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'abonnés, je crois, plus d'1 million. 1 million sur mon compte Monsieur Wish, oui. Oui, donc ce qui est assez énorme. Et quel type d'abonnés tu as? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Est-ce qu'ils te suivent au quotidien? Est-ce que parfois tu as des haters? Enfin, quelles sont tes meilleures... Enfin, en fait, quelles seraient les meilleures expériences que tu as vécues avec tes abonnés Yes. et les choses un peu moins cool? Alors j'ai de tout, tous les âges, tout type d'abonnés. Donc c'est vraiment très vaste et très. Donc c'est un point super positif. Et effectivement, bah, dès que je sors une vidéo qui devient virale et qui dégage de la bonne humeur, de la joie, du rire, et bah, effectivement, je reçois énormément de messages qui sont positifs. D'ailleurs, mes premiers haters, je ne les ai pas eu avant mes 100 000 premiers abonnés. C'est quand même, et je pense que c'est exceptionnel parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se lancent sur les réseaux et qui n'aient pas de contenu, enfin qui n'ont pas de haters, qui les critiquent après, je veux dire 100 000 Non, mais abonnés. arriver jusqu'à 100 000 sans avoir de haters, Ouais. c'est quand même assez dingue parce que, Yes. parce que même à partir de 5 000, 10 000, souvent les gens aiment être sympas, mais il y a aussi des personnes qui Voilà. aiment critiquer, Voilà. peu importe le contenu que tu proposes. Et c'est vrai que d'aller jusqu'à 100 000, Yes. c'est que tu devais vraiment leur apporter beaucoup de joie. C'est Exactement. génial, Au début, félicitations. quand j'ai commencé, c'était que des messages positifs, des messages qui me disaient « Oh, j'ai passé une mauvaise journée au travail et grâce à toi, bah, là, tu m'as refait ma journée, je te remercie. » Plein de messages bienveillants comme ça. Et du coup, c'est super gratifiant. Bah oui, ça fait plaisir. D'ailleurs, je reçois tellement que je ne peux pas répondre à tout le monde et j'aimerais bien pouvoir répondre justement à ce type de messages parce que c'est ceux-là qui méritent justement de recevoir des belles réponses. Bien sûr. Ouais. Mais donc finalement, tu ensoleilles la vie de beaucoup de personnes. Effectivement, et ça c'est ma force et c'est aussi un peu mon objectif et dont j'ai envie de partager, c'est-à-dire du bonheur, de la joie, du rire. Et c'est aussi des souvenirs puisque quand ils me voient, bah, forcément ils se rappellent de la série de Mister Bean, ils se rappellent même pour les plus jeunes le dessin animé. C'est très répandu le dessin animé et les jeunes ils adorent. Non, mais c'est vrai que moi-même, lorsque je t'ai rencontré, j'étais très impatiente parce que j'aime énormément Mr Bean. Je n'ai pas vu tous les épisodes, mais j'adore le premier film avec le tableau. D'ailleurs, je crois que tu as Ouais. fait un TikTok avec le tableau Effectivement, La mère de Whistler, c'est Oui, bien ça? Tout à fait. J'ai été invité au musée des Beaux-Arts de Rouen où ils ont exposé La mère de Winsley, le vrai tableau du film de Mr Bean. Yes. Et tu as été invité Ouais, officiellement? j'étais invité pour faire une petite prestation et j'ai donc présenté avec le directeur du musée le tableau. Ah mais c'est génial, tu en vis beaucoup des expériences comme celle-ci? Bah, du coup, oui, je suis beaucoup invité en ce moment aux fêtes foraines par les forains
ou les mairies à faire du manège avec les abonnés et partager des moments plaisants avec les gens. Et aussi des prestations dans les boîtes de nuit ou des festivals pour partager du bonheur. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi? Quel est l'événement qui t'a le plus épanoui, qui t'a le plus intéressé? Est-ce que c'était un festival? J'ai aussi vu que tu avais fait une soirée avec des millionnaires, que tu as fait plein d'événements. Donc, quel est celui qui t'a le plus marqué? Oh, alors un événement en particulier qui m'a le plus marqué, je ne saurais pas trop dire. Après, moi j'aime bien ceux de Peach Farmer. Yes. Yes. Et en soi, moi ce que j'aime bien, c'est justement la diversité de vivre plein d'expériences différentes. En fait, mon personnage, il se faufile vraiment partout, ce qui fait que c'est une grande aventure parce que un jour je me retrouve à un tel événement, un autre événement. Et ça peut être complètement des opposés incroyables. Et c'est ça le contraste que j'aime bien en fait. Yes. Mais effectivement, c'est vrai que c'est assez incroyable parce que Mr Bean, ça fait écho. Enfin, on l'a tous, comme je disais précédemment, on connaît tous, on est nombreux à avoir regardé et aussi on est nombreux à apprécier le personnage de Mr Bean. Donc, en ayant pris ce sosie et en le faisant aussi bien, il est vrai que ce soit des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées, quel que soit le milieu social, déjà, on a envie de t'accueillir. C'est vrai que tu as choisi un personnage extrêmement populaire. Effectivement, Rowan Atkinson, qui incarne le personnage de Mr Bean, c'est l'acteur dans la catégorie comique le plus connu au monde. C'est un personnage international et forcément, il dégage quelque chose de positif, de drôle. Et forcément que j'attire avec mon personnage de Mr Bean un capital sympathie énorme, au contraire de Xavi, qui est le coach du qui est FC. Aussi, alors pour expliquer pour ceux qui nous prennent la conversation en route, tu fais aussi le sosie de Xavi Hernandez, qui est le coach du FC Barcelona. Et effectivement, je vois énormément la différence des réactions des gens quand je suis dans la rue, puisque forcément, par rapport au foot, il y a beaucoup de conflits entre les équipes. Donc forcément, quand tu vois ceux qui soutiennent le FC Barcelone, ils sont là plutôt à me donner des ordres. Allez Xavi, qu'est-ce que tu fais? T'es pas à l'entraînement avec tes joueurs? Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Va sur le terrain, quoi. Nous, on veut gagner le match. Ou alors d'autres personnes qui n'aiment pas forcément le FC Barcelone. Nous, on préfère le Real Madrid ou viens chez nous ou des trucs comme ça. C'est beaucoup plus clivant. D'ailleurs, j'ai regardé l'un de tes TikTok où tu expliquais que tu te prenais de l'amour en fonction des résultats des matchs ou de la haine. Oui, voilà, effectivement. Quand le FC Barcelona fait des bons résultats, forcément, on va me dire allez Xavi, gracias, Gagnada, enfin que des messages positifs. J'ai même mes lives qui explosent. Alors que quand je perds, forcément, ouais, t'es nul, t'as fait perdre l'équipe ou des trucs comme ça. En fait, il m'identifie vraiment sur mon toi, personnage comme si j'étais le vrai Xavi, alors que non. Mais je pense qu'inconsciemment, on le fait très vite. Moi, je le fais avec Mr Bean, donc sur Monsieur Wish. Et j'imagine que pour le foot, ça doit être pareil, surtout que les footeux, ils sont quand même très impliqués, ils sont très impliqués dans les matchs. C'est des gens passionnés par ce sport. Donc effectivement, tu dois te… Mais après, moi, je m'amuse justement avec les gens, même quand ils râlent dessus, je leur réponds comme si j'étais moi-même le vrai Xavi. Je leur dis, la saison prochaine, on fera mieux, vous inquiétez pas. Ou là, c'est en ce moment même, il vient d'arrêter le FC Barcelona, il est en année sabbatique, donc je leur dis, pour le moment, c'est la pause, donc on verra l'année prochaine ce qu'on va faire. Et tu arrives toujours à prendre les choses du bon côté comme ça, ou est-ce qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile, où tu as besoin de faire une pause, peut-être te retirer un peu des réseaux un jour ou deux? Oui, ça peut arriver qu'il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres, mais de manière générale, je prends tout de manière positive et je fais en sorte de retourner la situation à mon avantage et puis de passer un bon moment. Et de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, j'ai des haters. Ils sont vraiment méchants. Ah oui? Mais… Alors, pardon, je vais te poser une question dont on ne parle pas assez. Est-ce que pour toi, un hater,
Parce que moi, c'est une question que je me pose. Il y a des personnes qui viennent et qui simplement balancent un commentaire nul, bon, pour te décrédibiliser, dire un truc nul sur toi. Mais parfois, c'est une personne, elle vient une fois et elle s'en va. Bon, bah si elle vient laisser un commentaire nul et qu'elle s'en va, on peut rien faire. C'est ça. Mais par contre, pour moi, le hater, vraiment, ceux qui me dérangent plus, c'est ceux qui reviennent et qui reviennent et qui cherchent la réaction. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que tu dis là, ils cherchent la réaction, ils veulent qu'on leur rapporte de l'intérêt. Et c'est quand tu leur donnes de l'intérêt que finalement, tu les convertis à ta communauté, puisqu'ils deviennent de haters à abonnés fidèles. Et ça m'arrive régulièrement en fait. Il y en a un, il y a encore récemment, il n'arrêtait pas de me critiquer et tout par rapport au fait qu'il disait retourne travailler et tout. Au final, je l'ai fait monter dans mon live, je lui ai donné de l'intérêt. Et maintenant, bah, il est devenu sympa et puis il vient tout le temps dans mes lives. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de travailler parce que tu travailles. Bah oui, c'est du travail en soi. C'est du divertissement, certes, mais c'est un vrai travail. Et Bien il sûr. faut, je pense, le dire aux personnes qui regardent. Bien sûr, il faut carrément leur dire, mais bon, après, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même conception du travail parce que pour eux, ils voient ça comme du divertissement. Quand par exemple, eux, ils le font, ils vont le faire une de temps en temps, mais ils vont le faire pour le plaisir, bah, c'est totalement, c'est légitime. Mais je veux dire, nous, quand on crée du contenu, bah, on fait tout le temps que ça. Et on prépare, c'est du temps, on va discuter, c'est pas juste pour le plaisir, puisqu'il y a un objectif, il y a un enjeu derrière. Et ça, ils ne le voient pas, en fait, les gens, parce que c'est le backstage. Donc justement, toi, comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que sur Monsieur Wish déjà, est-ce que tu peux me dire comment tu travailles là-dessus? Est-ce que tu prépares tes vidéos en avance? Est-ce que tu les écris ou est-ce que ce sont les idées? Tu peux m'en dire un peu plus Alors, là-dessus? tout dépend du contexte, des plateformes, de si effectivement il y a un enjeu ou pas. De manière générale, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête, de faire du contenu direct, spontané, parce que c'est ce qui plaît le plus. Et à partir du moment où il y a vraiment un enjeu, ou quand je vais faire des collabs, ou quand je vais faire, par exemple, c'est pour un partenariat ou quelque chose comme ça, bah effectivement, là, je vais prendre un peu plus de temps, on va brainstormer sur le type de contenu et on va essayer de faire en sorte de faire quelque chose qui sorte, qui plaise en soi. Parce que le truc, c'est que quand on passe énormément de temps sur un projet et qu'au final, on n'a pas les retombées escomptées, bah, en fait, c'est que de l'investissement et on n'a rien en retour. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir en amont à ce qu'on va faire pour être sûr d'avoir au moins être rentable sur la création de contenu sur les gros projets. C'est donc sur mon contenu à moi, sur par exemple TikTok, c'est pas forcément des gros projets, donc c'est pour ça que je préfère me focaliser sur d'être spontané, parce que sinon, bah, si je passerais beaucoup de temps, déjà je produirais moins de contenu et forcément ça serait moins intéressant pour ma communauté. Et quelle est à peu près ta fréquence de production justement? Combien de vidéos par semaine? De vidéos sans forcément partenariat, mais vraiment des vidéos que tu crées. Yes. Tu en publies combien? Alors au début j'étais très actif sur TikTok où je publiais vraiment plusieurs vidéos par jour, je dirais peut-être 5 vidéos par jour. Ah Yes. oui, Mais il faut savoir que la plateforme elle a beaucoup changé, l'algorithme aussi il a beaucoup changé, donc mon contenu il est plus forcément adapté à l'heure actuelle à ce que je faisais avant. Donc maintenant ça Pourquoi? demande, parce qu'en fait avant c'était format court, format direct, et c'était vraiment… Alors format court, c'est moins d'1 minute, c'est bien ça? Oui c'est ça. D'accord. Et le principe c'était vraiment de se focaliser par rapport à des tendances ou par rapport au sujet d'actualité, à tout ce qui se passe dans la vie à l'heure actuelle. Maintenant, c'est à peu près pareil, mais du coup, c'est vrai que c'est les formats un peu plus longs que TikTok demande. Donc, ça va demander un peu plus de travail en réalité. C'est pour ça que je me focalise plus maintenant sur la plateforme Snapchat, qui finalement reprend les formats courts. D'accord. Tout comme YouTube propose maintenant aussi les formats courts. J'ai pas encore commencé sur YouTube, mais je vais m'y mettre vraiment à fond. D'ailleurs, j'ai prévu un truc super qui devrait certainement plaire à ma nouvelle communauté que je vais me créer sur les réseaux. Quel est ce truc? Dis-moi. Alors, je vais avoir la voiture de Mr Bean et je vais faire un tour de France avec la voiture. C'est génial. Tu sais quand tu la reçois? Alors, la voiture, à l'heure actuelle, je l'ai achetée, mais elle est au garage. Le problème, c'est que c'est une maladie sur les Mini, la rouille. Il y a énormément de rouille. Donc, ça prend du temps pour refaire le ponçage, la peinture, il faut ressouder des pièces. Donc, pour l'instant, je suis en attente. Peut-être que d'ici demain,
Ah oui, donc ça arrive vite quand même que tu Alors, auras ça des sera nouvelles. ça sera pas la voiture de Mr Bean, celle qui est au garage, mais j'ai une communauté en or, puisque j'ai un de mes abonnés, The Demon, qui va potentiellement m'apporter 2 mini demain en cadeau. En cadeau? Yes. En prêt ou en cadeau? Non, il les offre. Putain, je me suis un peu gourée de métier, moi, finalement. Écoute, en off, tu vas me donner des petits conseils. Ah, Hein. Et comment ça t'est venu, l'idée de faire le Tour de France? Alors, le Tour de France. Et comment parce ça va que, se passer? Comment tu le vois? Quelles sont tes envies? Est-ce que tu as envie d'aller à la rencontre des gens? J'ai vu que, je savais hein, que je sais aller regarder tes réseaux. Donc, je savais que tu avais prévu un Tour de France. Tu vas apparemment faire aussi des interviews avec des TikTokers, des créateurs de contenu. Donc, dis-moi tout. Comment est-ce que tu as prévu ça? Pourquoi? En fait, tout l'intérêt, c'est que comme actuellement, je me rapproche beaucoup plus de ma communauté, je suis beaucoup plus impliqué, plus dans l'interaction avec ma communauté. Mon objectif, c'est comme tu l'as dit là, c'est d'aller à la rencontre de mes abonnés, mais aussi de créateurs de contenu locaux que je vais rencontrer dans les grandes villes. Et mon objectif, c'est de faire un peu comme là on fait là, je vais les interviewer. Et en même temps, je vais faire des collabs où je vais faire du contenu avec eux. Libre à eux de partager sur leur compte s'ils ont envie de faire des vidéos. Et je vais aussi utiliser mon personnage Mr Bean. Comme je te l'ai dit, j'ai 2 comptes. Le compte Mr Bean où je fais vraiment que du Mr Bean et mon compte Mon Service où je suis beaucoup plus proche de ma communauté. Voilà. Donc maintenant, en fait, tu aides aussi d'autres personnes à performer sur leur compte. Comment ça se passe? Alors oui, en fait, sur TikTok, actuellement, il y a beaucoup de créateurs qui se lancent dans le live. Et il y a une problématique que TikTok rencontre, c'est que les créateurs live, c'est des créateurs qui sont vraiment tout le temps à fond dans le live. Ils ont besoin d'un support qui soit réactif et d'avoir des réponses à leurs questions. Parce que quand ils débutent sur TikTok Live, ils ne connaissent pas forcément toutes les fonctionnalités, ils ne savent pas comment faire par rapport aux règles communautaires pour justement comprendre comment ça fonctionne pour ne pas se faire bannir ou qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc en fait, TikTok a mis en place un système d'agence qui permet aux créateurs d'avoir un référent qui va pouvoir répondre justement à leurs questions, leur expliquer quelles sont les fonctionnalités de TikTok et quels sont les avantages et tout, leur permettre de les mettre dans des classements, de les positionner sur des classements, et leur permettre de performer. Et tout l'enjeu en fait, c'est de leur permettre aussi, pour ceux qui sont vraiment impliqués dans ce système de live, de pouvoir en vivre parce qu'en réalité, quand on est à fond dans TikTok Live, on peut gagner de très belles sommes. Alors, je vais tout de suite te poser la question. Les lives TikTok, j'en entends énormément parler parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est toi l'expert, moi je suis totalement novice. J'ai entendu dire que les lives, c'était vraiment le nouveau truc populaire et contrairement à avant, on allait un peu sur des plateformes de stream, de jeux vidéo, etc., comme Twitch. Aujourd'hui, les gens vont directement sur TikTok et ce sont des lives sur lesquels ils peuvent recevoir des gifts, des cadeaux et être rémunérés. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors comme tu l'as dit, c'est totalement calqué sur Twitch. Ouais, sauf qu'à la différence, la plupart des gens qui vont sur Twitch, généralement, ils utilisent l'ordinateur. Ce qui fait que c'est un format YouTube, format paysage. À la différence de TikTok où c'est format portrait. Et que là c'est vraiment beaucoup plus accessible puisqu'on peut le faire directement avec le téléphone. On peut le faire aussi avec l'ordinateur. Mais le principe, c'est vraiment, hop, direct, t'es sur le téléphone et tu peux accéder au live de ton streamer préféré. Et tu peux l'encourager, comme pour Twitch, en lui prenant un abonnement et tu peux lui faire des gifts qui vont lui permettre justement de se positionner par rapport En lui prenant un aux abonnement, autres. c'est un suivi, c'est un follow ou bien c'est… Alors l'abonnement, il y a les abonnements normaux, mais il y a aussi les abonnements payants. Les abonnements payants, ce n'est pas obligatoire, mais ça va permettre d'avoir du contenu un peu plus exclusif. C'est comme les vidéos payantes. Exactement. Maintenant, j'ai vu que TikTok proposait, il y a des créateurs qui proposaient des vidéos payantes. Effectivement, c'est ça. On peut proposer des vidéos payantes sur TikTok, comme on peut proposer des lives payants, juste pour une communauté privilégiée. Et il peut avoir du contenu exclusif, bien sûr qui corresponde à TikTok,
Par exemple, ils peuvent participer. Moi, ce que je fais, c'est que tous mes abonnés à mon étoile, donc tous ceux qui ont pris un abonnement payant, et bah, au bout d'un certain nombre, et bah, j'offre un iPhone. Yes. Ça marche les cadeaux, non? En réalité, c'est pas forcément si facile parce que je crois qu'au niveau investissement, j'ai fait plus de cadeaux que j'ai reçu d'argent en termes d'abonnement. Allez. D'accord. Ah ouais, Ah non, c'est intéressant parce que j'ai vu qu'effectivement, le gifting, donc le fait d'offrir des cadeaux Yes. aux En fait, communautés, c'était très courant. c'est très courant, mais je pense que il faut le faire de la bonne manière. Et moi, malheureusement, comme je suis très pris, très occupé, je suis pas autant actif que les bons streamers, ce qui fait que D'accord. c'est un peu plus compliqué pour moi de faire la bonne promo. Mais en soi, c'est vrai que ça fonctionne quand même quelque part, puisque j'ai quand même des gens qui s'abonnent à mon étoile. D'accord. Et lorsque Yes. tu fais des lives, qu'est-ce que tu proposes en particulier? Bah alors en ce moment, moi je fais beaucoup de live gaming, D'accord. comme sur Twitch, où je joue, bah là justement par rapport à ce que je disais, mon projet de voiture de Mr Bean, et bah je joue à un jeu où il faut restaurer des voitures, donc on répare les voitures des clients, mais on peut acheter des voitures dans des granges, dont par exemple j'ai projet dans ce jeu vidéo d'acheter celle de Mr Bean, la mini, et de la restaurer, faire la peinture, réparer toutes les pièces de la voiture, comme dans la vraie vie finalement. Yes, Ah oui, non, mais c'est bien en fait, tout concorde, exactement. tout se rejoint. Voilà. Et dis-moi, quels seraient les conseils que tu donnerais à une personne qui voudrait se lancer sur TikTok? Alors, Les bah, conseils ainsi que les mises en garde, hein. alors, les conseils, il y a beaucoup de créateurs, enfin de personnes qui se lancent sur TikTok et ils pensent qu'ils vont poster une vidéo comme ça et ils pensent que ça va percer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut poster régulièrement sur la plateforme et c'est seulement au bout d'un moment que ça va commencer à performer. Et c'est pas justement quand ça fonctionne qu'il faut s'arrêter là, puisque moi j'ai fait d'ailleurs durant mon parcours beaucoup l'erreur, c'est-à-dire dès que j'ai atteint des sommets, j'ai pris des moments de pause et à chaque fois, j'ai dû recommencer un peu à zéro pour pouvoir remonter. Alors que si j'avais pas pris ces moments de pause, eh ben en fait, j'aurais pu performer beaucoup plus vite, j'aurais mon million d'abonnés beaucoup plus rapidement et je pense que je serais beaucoup plus haut à l'heure actuelle. D'accord. Voilà. Donc, Et ensuite, au niveau du fait de est-ce qu'il faut se créer un personnage, est-ce que ça c'est une vraie question que je me pose parce que j'ai commencé à utiliser TikTok depuis peu de temps mhm. et je me demande ce qui est le plus intéressant, les personnes qui vont parler d'un sujet qui ne sera peut-être pas très populaire, mais avoir une petite communauté qui te soutient et Mhm. qui s'intéresse réellement à tes vidéos, ou bien avoir, j'ai l'impression parfois des vidéos qui ont beaucoup de vues, Mhm. mais que ça ressemble presque à du hasard. Yes. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plus intéressant d'avoir une communauté qui te suit pour la bonne raison? Exactement, tu as totalement raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de créateurs qui ont des millions d'abonnés qui ne font pas de live, parce que justement, il n'y a personne derrière qui les soutienne, parce qu'en fait, ils ont adoré leur contenu, ils ont mis un abonnement, un j'aime, mais derrière, quand ils les voient en live ou quoi, bah, il n'y a pas d'intérêt en fait. Donc effectivement, comme tu l'as dit, c'est ça en fait, il faut réussir à avoir une communauté qui soit vraiment là pour te soutenir. Et en réalité, par exemple, moi, quand je fais des lives avec 15 000 viewers, et ben, je vois pas forcément autant de soutien que quand j'en ai seulement 10. Quand j'ai seulement 10 viewers, je suis beaucoup plus proche de ma Je communauté comprends. et ils vont être beaucoup plus intéressés parce qu'il y a plus d'interaction et donc vont faire plus de soutien, ils vont soutenir beaucoup plus en petit comité que plutôt en grand comité. Et c'est pour ça que souvent, bah, les gens ne comprennent pas pourquoi tu as 1 million d'abonnés avec si peu de viewers. Bah, en réalité, je pourrais performer et faire 15 000 viewers comme j'ai déjà fait, mais c'est beaucoup moins intéressant pour moi, sauf par rapport à la visibilité. Et aujourd'hui, quelle est ton ambition la plus importante? Au-delà de ton projet, hein, qu'est-ce que tu aimerais pour l'avenir de Monsieur Wish? Alors justement, bah, comme je disais un peu tout à l'heure, on me surnomme aussi Mr Beast de Wish. Donc l'objectif, bah, c'est qu'avec mon personnage de Monsieur Wish, au bout d'un moment, bah, que ça prenne de l'ampleur et que je puisse me permettre de réaliser des rêves de mes abonnés, de leur offrir des bonheurs, de leur faire partager une aventure. D'ailleurs, comme là, il y a un concours qui a été lancé où je peux faire vivre une journée avec moi à Barcelone, en ma compagnie et avec un photographe, ce qui fait que l'abonné repartira avec un book photo de notre aventure à Barcelone. C'est génial, j'aime Yes. beaucoup. Donc oui, vraiment, c'est intéressant cette idée de... j'aime beaucoup le concept de partager un petit peu avec ses abonnés toutes les belles choses en fait que ça te permet de vivre. Moi, j'aime beaucoup. Merci beaucoup.
C'est super. Et comment va Teddy? Oh, Teddy! Bah écoute, il va super. D'ailleurs, mon petit cum Tarzan, j'ai un petit cadeau pour Anna Paulina. Ah bah d'accord, j'allais faire une très mauvaise imitation de... Ah mais je l'ai... Bah ouais, bah, il faut les cacher, bon, c'est pas grave. Yes! Salut Teddy! Hello! Yes. Oh, en plus je lui ai déjà parlé. Yes. Mais c'est pas le même. Non, c'est pas le même. C'était dit de Wish. Ah, c'était dit de Moi, j'étais dit de Wish. Merci beaucoup. Yes! Mouah. Attends, tiens, Teddy de Wish, il peut quand même lui faire un bisou. Kiss. Non, non, attends, ils viennent d'apprendre à se connaître. Oh! Oh, attention. Oh, yes. Oh. Oh! Oh! Il est très mignon en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Attends, moi aussi je peux faire ça. Hein, tu... Ah, dans la- Oh. Alors, est-ce que maintenant tu peux m'apprendre des bases? Hello! Hello. Oh! Attends, ça en plus je vois en même temps. Oh. Non. Bon. Oh. 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 Non. Non, je suis nulle, je crois. Oh non, Je suis c'était nulle très en bien. performance Si, de... C'était bien, c'était génial. Ça va. Ah yes, ok, yes. Yes, ok, yes. Yes. Alors, moi j'ai une habitude, c'est que j'ai envie d'offrir quelque chose d'agréable à mes invités, puisque mon podcast s'appelle Les Petits Plaisirs d'Anna. Oh, les petits plaisirs d'Anna. Donc, pour toi, j'ai prévu... Est-ce que c'est très bien, c'est l'heure du goûter en plus. Est-ce que tu prends des goûters? Oh oui, yes, j'ai faim. T'as Un faim? petit goûter, il est quelle heure? Ah bah il est l'heure du goûter, regarde. Il est quelle heure? T'as vu, c'est la montre de Mr Bean en plus. Oh les petits plaisirs d'Anna, ouh là là, oh les petits plaisirs d'Anna, Paulina. Et tu veux que je te dise un truc? Les noisettes, c'est le truc que je préfère le plus. C'est vrai? Ah oui, j'adore les noisettes. Bon, bah alors, très bien, je me suis pas trop plantée. Ouais. Bah si, je t'en prie, goûte. Oh, bah merci beaucoup. Comment ça se fait que tu as choisi ce gâteau? Alors en fait, j'essaie toujours de deviner ce qui va plaire à l'invité. Et cette fois-ci, je me suis dit... Oh. Attends. Est-ce que tu as réussi à le... Tu peux le prendre à la main sinon. Ah. Je Ah, te tiens l'assiette si tu veux. Oh, je veux les couper comme ça. Ah, Un tu bout. y arrives. Comme une part Tu de veux- pizza. Est-ce qu'il... Ah, comme une part de pizza. Ok, pourquoi pas. Oh. Oh. Oh, Bon, j'espère que c'est bon parce que... on va goûter. C'est bon. C'est bon? Yes, miam miam. Il est délicieux. Est-ce que c'est amer ou est-ce que c'est sucré? Ça va, c'est un peu sucré, pas trop. C'est pas amer. D'accord, parce que je me suis dit que j'allais partir sur du chocolat. C'est bon. C'est bon, mais sans plus. Si, c'est bon. J'adore les noisettes. Moyen. Oh. Je ne suis pas une grande fan de chocolat. J'adore le chocolat chaud. En revanche, le chocolat en dessert, j'aime moins. C'est T'as vraiment vu, pour toi. Il y a deux textures de chocolat à l'intérieur. Il y en a un, il a l'air un peu plus... Plus mou, enfin plus ouais. mou. Il y en a un, c'est plus le glaçage, et l'autre, c'est l'intérieur. C'est ça. Oh, punaise. Soyons honnêtes, je pense qu'au moins, ce gâteau, c'était même pas celui que je voulais prendre à la base. Mais Ouais. comme on est au mois d'août, ce que je voulais, c'était fermé. On est un peu sur un petit plaisir de Wish. Hein. Oh, grâce à ce plaisir de Wish. Le petit plaisir d'Anna, le plaisir de Wish. Là, on est sur un gâteau un peu Wish. Hein, là. Wish, Wish. Ah yes, gracias. Vas-y, je mange. vais le finir alors. Oui, puisque oui, tu, mange-le, ouais. mange-le, c'est l'heure de ton goûter. Ouais, bah, en vrai, il est pas si mal. Hein. Ah. Miam, miam. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Monsieur Wish. Oui. Merci beaucoup, Xavi. Xavi, je ne vais Xavi, pas y Xavi, arriver. Mr Beast, c'est bien ça?
Oh, Mr. Beast. Beast de Wish. Mr Beast de Wish. Ça fait quand même beaucoup de personnalités beaucoup, pour hein. une seule personne. Ah oui, hein. en fait, tu veux savoir, je suis aussi le sosie de Camille Combal de Wish, de Carlos Ghosn, Enrico Macias. Enrico Macias José Garcia. Ah oui, non, là, ça fait beaucoup trop de personnalités, on Ouais, n'aura pas assez de tarte. ça, c'est tous les abonnés, ils la sortent dans les commentaires. Donc, Ah oui, ils doivent y aller à cœur joie, mais bon, je pense que ton temps n'est pas non plus élastique. Mais en tout cas, merci beaucoup et bonne dégustation. Rejoignez-moi sur Iconstar pour regarder cet épisode en intégralité. Merci à vous d'avoir regardé les petits plaisirs d'Anna. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur Iconstar. Entre se mêlent les mystères. Sous un voile de douceur, les regards sont